on va pouvoir y aller. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Le zéro déchet, c'est un thème dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais je m'étais jamais arrêtée dessus. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire une vidéo un peu plus complète pour essayer de définir ce qu'est le zéro déchet, comment l'appréhender, et puis aussi les petites astuces que j'ai pu mettre en place dans mon quotidien pour essayer de limiter mes déchets. Mon premier contact avec le monde du zéro déchet s'est fait dans une librairie, le jour où je suis tombée nez à nez avec le livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet. Et forcément un livre qui s'intitule Zéro déchet, ça a piqué ma curiosité. On commençait aussi à en entendre un petit peu parler sur les réseaux sociaux et j'ai tout simplement eu envie de le lire pour comprendre quel avait été le cheminement de cette personne et puis comment elle faisait au quotidien. Et en gros, dès le début du livre, elle nous explique qu'aujourd'hui, une année de déchets chez elle peut rentrer dans un bocal en verre. Et forcément, ça m'a fait me remettre en question et puis aussi ça m'a un petit peu découragée parce que je me suis dit, je suis tellement loin de ce bocal de verre, je sais pas par où commencer, je vois pas comment je peux faire pour diminuer mes déchets. Des déchets, il y en a absolument partout, il en résulte de quasiment toutes nos actions au quotidien, le moindre de nos achats crée des déchets. Et j'avais vraiment du mal à comprendre comment on pouvait arrêter de faire des déchets. Déjà, tout d'abord, il faut comprendre que quand on parle de zéro déchet, on parle des déchets non recyclables, des déchets un petit peu ultimes, entre guillemets. Mais il est évident, et même Bea Johnson fait des déchets de papier, de carton, de choses recyclables. Je pense que c'est quasiment impossible de ne pas être mis face à ce genre de déchets, de sacs en carton ou en papier, d'emballages cartonnés pour certains produits dont on ne peut pas se passer. Il faut comprendre que ces déchets-là sont des déchets que font les gens qui promeuvent et qui parlent du zéro déchet. C'est juste qu'ils ne font pas partie des déchets ultimes non recyclables. C'est quelque chose que j'avais pas saisi dès le départ et j'étais vraiment convaincue que les déchets produits par ces personnes, et en particulier par Bea Johnson, consistaient réellement en juste ce petit bocal à la fin de l'année. C'est pour ça qu'au début j'avais vraiment tendance à me dire que c'était totalement impossible de faire si peu de déchets en une année parce que j'avais pas pris conscience que les personnes qui promeuvent le zéro déchet ne parlent pas dans la majorité des cas, de leurs déchets recyclables. Et donc, pour en arriver à si peu de déchets à la fin de l'année, il existe 5 règles très simples à suivre dans un ordre chronologique pour d'une part nous faire prendre conscience de tous les déchets qu'on peut créer au quotidien et pour petit à petit arrêter de créer tous ces déchets. Première règle, refuser. Il suffit tout simplement de refuser toutes les choses dont on n'a pas besoin. Par exemple, tous les goodies qui sont souvent distribués gratuitement par des entreprises dans la rue ou même dans leur boutique. Ça peut être donc les stylos, mais des cendriers de poche, des flyers, des petits bracelets en silicone, enfin vraiment toutes les choses qu'on a tendance à garder, à accumuler dans un coin et puis un beau jour à jeter. Il peut s'agir des goodies, mais il peut aussi s'agir de toutes les choses qui sont distribuées gratuitement dans les chambres d'hôtel, les shampoings, les gels douche, les kits de couture parfois, les chaussons, vraiment toutes ces choses-là qui sont données gratuitement dans les hôtels. En règle générale, on vient quand même, en tout cas pour ma part, si je dois me rendre dans un hôtel, j'y vais avec ma trousse de toilette, donc j'ai pas du tout besoin d'utiliser ces produits-là, autant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre qui aurait oublié son shampoing ou son gel douche. Mais dans la mesure où j'en ai pas besoin, je ne vais pas les utiliser pour ne pas créer de déchets supplémentaires. Un autre déchet très simple à refuser, ce sont les pailles en plastique. Lorsque vous commandez une boisson ou un cocktail dans un bar ou un café, vous pouvez très bien juste préciser sans paille. Certes, ça peut être assez drôle de boire avec une paille, mais ça n'a pas non plus un intérêt indispensable à la boisson. Tout simplement, les pailles créent des tonnes et des tonnes de déchets et tout simplement, si on peut éviter de les utiliser, c'est quand même pas mal. Et puis tout simplement, ça peut être de refuser un sac en plastique lorsque vous passez à la caisse d'un magasin. Si vous avez déjà fait d'autres courses et que vous avez déjà des sacs et que ce que vous êtes en train d'acheter peut facilement se glisser dans un sac, évitez de prendre un sac plastique supplémentaire. Parce que n'oublions pas que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc si on peut refuser les choses qui vont finir inexorablement dans notre poubelle, c'est quand même vachement mieux. Deuxième règle, réduire. Effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser, mais dont on peut avoir une consommation vraiment plus raisonnée. Par exemple, les vêtements. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un peu compliqué de refuser les vêtements. Après, chacun vit la vie qu'il souhaite, mais c'est quand même un petit peu compliqué de ne pas s'habiller.
Mais on peut très bien s'habiller sans faire une virée shopping toutes les semaines. Surtout lorsqu'on achète des vêtements fast fashion, Zara, H&M, Mango et compagnie. Et moi la première, j'en achète mais parfois un petit peu par défaut. Ce sont des vêtements qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, qui vont vite s'user et qu'on va très vite devoir jeter. Donc mathématiquement, si on achète moins de vêtements, on en aura moins à jeter par la suite. Mais vous pouvez aussi réduire par exemple votre consommation de biscuits industriels préférés, mais suremballés. Il n'est pas question de vous priver totalement de vos biscuits préférés, loin de là, mais si vous avez par exemple l'habitude d'en manger un par jour, et bien essayez d'en manger un tous les 2 jours seulement. Vous continuez de vous faire plaisir, mais mine de rien, vous diminuez votre consommation de moitié, donc vous faites moitié moins de déchets. Et pour la ligne, c'est pas mal non plus. Et puis réduire, ça passe aussi par le fait de vendre et donner ce qui nous sert plus plutôt que de le jeter. Troisième règle, réutiliser. Exemple basique, réutiliser un sac plastique que vous avez eu un jour en faisant du shopping pour en faire une poubelle. Et avant de servir de sac poubelle, il aurait très bien pu vous servir dans votre sac de piscine pour y mettre votre maillot de bain mouillé pour éviter de détremper tout le reste de vos affaires. Si vous avez l'habitude d'acheter des aliments en bocaux au supermarché, vous pouvez très bien garder ces bocaux. D'une part, vous pourrez les réutiliser pour stocker d'autres choses et tout simplement, ça évitera d'en acheter des neufs pour lesquels on aura eu besoin de nouvelles ressources pour les produire. Dernière idée de réutilisation, bien qu'on pourrait en trouver des milliers d'autres, transformez vos vieilles serviettes de toilette en chiffon. Tout simplement, le jour où elles commencent vraiment à tirer la tronche en tant que serviette de toilette, vous les découpez en petits morceaux plus petits et vous pourrez tout simplement les réutiliser pour faire les poussières ou en guise de sopalin. Quatrième règle, recycler. Je pense que là c'est assez clair, faisons simplement en sorte que tout ce qui peut être recyclé le soit vraiment. Renseignez-vous bien auprès de votre mairie pour savoir ce que vous avez le droit effectivement de jeter ou non dans le bac de recyclage parce que ça en règle générale ça change d'une commune à l'autre. Et pour tout ce que vous ne pourrez pas mettre dans votre propre poubelle, pensez aux bacs de collecte qui peuvent se trouver soit dans une déchetterie ou alors tout simplement à l'entrée de vos supermarchés comme pour les ampoules, les piles, les bouchons de bouteilles de lait, etc. Mais aussi pensez à recycler tous vos textiles, vos vieux vêtements, votre linge de maison et même vos chaussures. J'en parlais plus précisément dans une vidéo cet été, je vous mettrai le lien juste ici. Tout ça c'est coordonné grâce à l'organisme qui s'appelle la fibre du tri et ça permet de donner une seconde vie à tous vos vieux textiles et vos vieilles chaussures. Et enfin, cinquième règle, composter. Parce qu'effectivement, si vous avez suivi les 4 premières règles dans l'ordre chronologique, en théorie, il vous reste de moins en moins de déchets. Sauf les déchets organiques, pour lesquels malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Je vous rassure tout de suite, quand on parle de compost, c'est pas du tout obligé de vivre dans une maison et d'avoir un grand jardin. Il existe plein de manières différentes de pouvoir composter, y compris dans un appartement. Premièrement, dans les villes, il existe de plus en plus souvent des composts collectifs qui sont ouverts à tout le monde, bien souvent sur simple inscription ou alors moyennant une toute petite cotisation. Le fonctionnement est très simple, vous avez chez vous un petit seau dans lequel vous mettez tous vos déchets organiques et puis une fois ou 2 par semaine, vous allez les déposer au compost. Il existe aussi des composts d'appartements, il s'agit de grands seaux dans lesquels on met tous nos déchets organiques, il suffit juste d'y ajouter un petit peu d'activateur de compost pour aider la dégradation des déchets. Et enfin, il existe aussi des lombricomposteurs, et là, ce sont des petits vers de terre qui font tout le travail. Je vous rassure, ces petits vers ne se baladent pas partout chez vous, il s'agit d'un vrai compost en plastique ou en bois, dans lequel il y a différents compartiments et dans l'un de ces compartiments, il y a des vers de terre. À chaque fois que vous déposerez des déchets organiques dans votre compost, il y aura une part de dégradation naturelle et une autre part qui sera faite par les vers qui vont venir manger tous ces déchets. Et à la fin, vous récupérez tout ce qui n'aura pas été digéré par les vers, c'est-à-dire un liquide qui s'appelle le lombrité, si je dis pas de bêtises, qui est tout simplement un engrais très très concentré. Et enfin, si vous avez la chance de vivre dans une maison avec un jardin, sachez que certaines communes financent en partie l'installation de composteurs. Donc, si on récapitule, refuser, réduire, réutiliser, recycler et enfin composter. Si vous suivez ces 5 règles-là et dans cet ordre-là, vous allez mathématiquement vous retrouver avec de moins en moins de déchets. Je vais tenter de vous donner maintenant mes petites astuces et les choses que j'ai mises en place pour, à titre personnel, essayer de réduire au maximum mes déchets. Mais je tiens quand même à préciser que je suis très loin du zéro déchet, que malheureusement je fais encore un petit peu trop d'achats et souvent par réflexe de choses emballées, mais comme tout le monde, je ne suis pas parfaite et puis surtout, comme je disais dans l'une de mes vidéos précédentes, chaque petit pas
compte et c'est toujours ça de prix, tous les déchets que je ne crée pas. Première chose que j'ai essayé de mettre en place, ce sont d'éviter d'acheter des bouteilles d'eau. C'est vrai que suivant la région dans laquelle vous habitez, l'eau du robinet n'est pas forcément toujours très bonne, mais aujourd'hui il existe quelques techniques pour la filtrer. Alors parfois des filtres mais assez chers à placer directement sur le robinet, mais il existe aussi des petits bâtons de charbon à mettre dans une carafe ou alors des billes d'argile. J'en ai déjà entendu parler à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et ça a l'air vraiment de fonctionner correctement. Ici à Strasbourg on n'a pas ce problème. À titre personnel, je trouve que l'eau n'a pas de goût particulier. On a tout simplement acheté des bouteilles en verre ou en plastique dans lesquelles on met de l'eau et qu'on conserve au frigo. Certaines de ces bouteilles sont en plastique parce qu'on avait l'habitude de boire de l'eau pétillante et qu'on a tout simplement acheté la machine SodaStream. Cette machine là est vraiment bien si vraiment pour vous c'est indispensable de consommer de l'eau pétillante. L'inconvénient c'est que en théorie on ne peut pas utiliser de carafe en verre pour mettre le gaz à l'intérieur de la bouteille. On peut comprendre pourquoi, parce qu'avec la pression il y aurait des risques que ça casse, etc. Mais du coup l'inconvénient c'est que certaines de nos bouteilles sont en plastique et ont une durée de vie quand même un petit peu limitée. Deuxième chose dans laquelle j'ai investi, ce sont des sacs à vrac. Donc des petits sacs en tissu vraiment tout légers que j'essaye de prendre avec moi à chaque fois que je vais faire des courses. Et plutôt que d'utiliser des sacs en plastique ou en papier directement distribués par les magasins, j'utilise ces petits sacs là, que ce soit pour acheter soit des choses en vrac, soit des fruits ou des légumes. Pareil, concernant les fruits et les légumes, il se peut que parfois j'oublie mes sacs à vrac et pour éviter de devoir prendre un sac en plastique, quand il s'agit de fruits et de légumes assez volumineux, vous pouvez tout simplement coller l'autocollant sur le légume. Rien ne vous oblige à prendre un sac en plastique. Évidemment, si vous achetez une grappe de raisin, ce sera un petit peu plus pratique de la mettre dans un sac en plastique. Mais si c'est sur un chou-fleur, un melon ou une patate douce, rien ne vous oblige à prendre des sacs en plastique pour ça. Ensuite, j'utilise aussi de plus en plus de pain de savon, donc du savon de Marseille ou du savon d'Alep ou des savons saponifiés à froid, qui sont donc des savons solides. Ça permet d'éviter tous les emballages plastiques autour des gels douche et des shampoings. En l'occurrence, j'ai pas encore trouvé de shampoing solide qui me convienne à 100%, mais j'ai décidé de ne plus racheter de gel douche liquide, donc dans une bouteille en plastique, et de ne me laver qu'exclusivement avec des savons en pain, et ça me convient vraiment parfaitement. J'essaye aussi dans la cuisine d'utiliser des équipements de plus en plus durables, c'est-à-dire qu'il y a une époque où je m'étais équipée, je voulais vraiment des choses pas chères parce que j'avais pas beaucoup de budget et je m'étais souvent tournée vers du plastique, notamment une passoire, des planches à découper, etc. Mais je me rends compte que c'est vraiment pas de la bonne qualité. D'une part, le plastique, moi ça me gêne de plus en plus, surtout quand c'est en contact avec des aliments. Mais en plus pour le fait que ce ne soit pas du tout recyclable dans la plupart des cas. À chaque fois que ces choses-là arrivent en fin de vie, j'essaye vraiment de me tourner vers des alternatives durables. Donc des choses en inox, des planches à découper en bois par exemple, ou vraiment des matériaux pour lesquels je sais qu'ils vont me durer dans le temps. Pour limiter nos déchets, on peut aussi se tourner vers des achats de seconde main, que ce soit pour les vêtements ou de l'électroménager, mais aussi pour toutes les autres catégories d'objets qu'on pourrait être amené à acheter un jour. Il y a fort à parier que vous puissiez trouver votre bonheur sur des plateformes comme Le Bon Coin, Paru Vendu, Vinted, etc. N'hésitez pas à chercher régulièrement, soit si vous n'avez pas d'idée, juste aller faire un tour pour vous donner une idée de ce que vous pouvez y trouver. Mais le jour où vous cherchez un produit en particulier, n'hésitez pas à le chercher sur ces plateformes. Je suis sûre que vous en trouverez soit en très bon état, soit même parfois encore neuf, à des prix vraiment avantageux. Toujours dans l'esprit seconde main, pensez aux boîtes à livres. Il y a de plus en plus de communes qui mettent ça en place. Ce sont simplement en règle générale des armoires qui sont mises à la disposition de tout le monde, des passants d'une rue, d'une ville. Et chacun peut venir y déposer les livres qu'il a lus et dont il ne veut plus et venir se servir de livres qui pourraient l'intéresser. Et n'hésitez pas à y déposer vos livres. Si vous ne voulez pas prendre la peine de les revendre, allez les déposer dans une boîte à livres, ça fera toujours le bonheur d'autres personnes. Bien souvent, c'est dans la cuisine qu'on trouve le plus d'emballages et l'un des moyens que j'ai trouvé pour essayer de limiter au maximum ces emballages, c'est de faire à manger soi-même au maximum. J'ai bien conscience que c'est pas possible pour tout le monde en fonction des emplois du temps de chacun. Essayez de faire de votre mieux pour faire un maximum à manger vous-même. Et forcément, lorsque c'est vous qui préparez vous-même à manger, en règle générale, on utilise des ingrédients bruts,
Par exemple pour faire une pizza, c'est un peu de farine, un peu d'eau, un peu de levure et puis des légumes et une sauce tomate. Ce sont des choses qu'on peut faire complètement soi-même et qu'on peut trouver facilement soit en vrac, soit dans des emballages vraiment réduits ou en papier qui peuvent être recyclés. Et enfin, dernière astuce, avant chaque achat que je veux faire ou que j'ai envie de faire ou que j'ai besoin de faire, je me pose un petit peu et je réfléchis au bien fondé de cet achat. Est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas? Et comment sinon je pourrais faire sans acheter cette chose-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire office de, etc. Et ça permet d'avoir une consommation un petit peu plus raisonnée. Et j'allais oublier bien évidemment les lingettes démaquillantes lavables. Ça doit faire 2-3 ans maintenant que j'en ai acheté. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. C'est vraiment ultra facile à utiliser, ultra facile à entretenir. Et c'est vraiment un geste ultra facile à faire pour limiter l'utilisation de coton jetable ou de lingettes démaquillantes jetables. Voilà pour mon topo sur le zéro déchet. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces à vous, quelles sont les petites choses que vous avez mises en place dans votre quotidien pour limiter vos déchets. Je suis sûre que je vais apprendre des choses et que vous allez sûrement me donner des idées que moi-même j'ai pas pensé à mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.